Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve parce que je voulais te parler des silicones. Donc on va voir ensemble pourquoi ils sont utilisés, comment les reconnaître dans les listes INSEE et pourquoi il vaut mieux éviter de les utiliser. Tout d'abord, il faut savoir que les silicones sont produits à partir d'une matière première qui est naturelle, mais qui va subir tellement de transformations synthétiques qu'elle en devient synthétique. Et en fait, cet ingrédient est utilisé dans énormément de cosmétiques, aussi bien pour les cheveux que pour la peau. Et il est utilisé parce qu'il va donner un côté, une texture très lisse à la peau, il va adoucir la peau. Mais en fait, ce qui est trompeur, c'est qu'il n'apporte pas de bienfait à la peau, il va l'adoucir parce qu'il va combler les petits dénivelés de façon à ce que la peau paraisse lisse. Mais ta peau en elle-même, elle n'est pas du tout nourrie et elle n'a rien de bénéfique avec ces produits. L'inconvénient de cette façon d'agir pour cet ingrédient, c'est qu'il va s'accumuler parce que s'il est très épais, il va être difficilement nettoyable et en plus donc il va s'accumuler au niveau des pores de la peau jusqu'à aller boucher, provoquant ainsi des imperfections, voire même au niveau des cheveux, on peut avoir une chute de cheveux parce que les pores du cuir chevelu sont bouchés par les silicones. Comment les reconnaître? Eh bien, tu vas trouver une fin de nom avec un xan ou un on à la fin de l'ingrédient. Et les majeurs que tu peux retrouver, ça va être le diméthicone ou le cyclopentasiloxane ou le cyclotétrasiloxane. Il y a aussi le cyclométhicone, le cyclohexasiloxane. Un peu toute cette terminaison en xan ou en on. Malheureusement, certains sont même suspectés d'être cancérigènes, toxiques pour nos cellules. Certains sont aussi, notamment le diméthicone, considéré comme un perturbateur endocrinien. Et en plus, au niveau de l'environnement, ils sont très peu biodégradables. On retrouve au niveau des spécimens aquatiques, notamment qui les ont ingérés, des perturbations physiologiques. Et du coup, on peut se poser la question de la chaîne alimentaire qui dit qu'on le retrouve dans notre alimentation, finit forcément par se retrouver dans notre corps, dans notre système digestif, dans notre eau du robinet. Donc vraiment, malgré que potentiellement ce sont des ingrédients qu'on ne laisse pas forcément sur la peau, et encore ça va dépendre dans quel produit on l'a, eh bien on va quand même le retrouver, on va quand même en ingérer par notre alimentation et par notre hydratation. Éviter ces silicones, et bien déjà la première chose ça va être de s'orienter vers des produits labellisés bio parce que les labels bio généralement interdisent l'utilisation des silicones dans les produits. Et puis toujours regardez les compositions de vos produits, c'est la meilleure chose à faire pour être sûr de ce que vous appliquez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte sur les silicones vous a plu. Prochainement, je vous parlerai d'un grand nom qui est très connu pour être un très fortement suspecté perturbateur endocrinien. C'est le phénoxyéthanol que l'on retrouve aussi dans pas mal d'endroits. Je vous fais plein de bisous, passez une très belle semaine et à très vite.